Bienvenue à tous sur Gabon Première. Dans le cadre de l'entretien de ce jour, nous recevons M. Jocelyn Louis Ngoma, président du syndicat national des agents de la Caisse de sécurité sociale. Monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la représentativité à cette plénière, est-ce que vous pensez qu'elle a été atteinte? Bien, je pense quand même que nous sommes arrivés à terme à trouver un compromis, parce que quand nous sommes arrivés ici, je voudrais quand même revenir sur l'histoire. C'est parce qu'un groupe d'organisations professionnelles des travailleurs a déposé un préavis de grève que le gouvernement a dû accepter finalement de faire une plénière avec nous. Donc quand on est arrivé ici, on a trouvé des centrales syndicales qui auparavant n'étaient pas du tout concernées par cette activité. On n'a pas très bien compris pourquoi est-ce qu'elles se trouvaient ici. Bien, le gouvernement a opposé la raison selon laquelle, selon la Convention 144, ce sont les centrales syndicales qui devraient normalement être leurs interlocuteurs. Nous leur avons dit que dans le cadre de la Convention 87, l'OIT est très claire à ce sujet. L'OIT parle des organisations professionnelles les plus représentatives. Et dans organisation, il y a un ensemble de profils, notamment les centrales, les confédérations, les unions syndicales, les syndicats autonomes, les syndicats de base. Tous ceux-là, on les appelle des organisations. Donc, plusieurs organisations, comme ça a été le cas, pour nous, de se mettre ensemble et démontrer qu'on est les plus représentatives. La preuve, c'est que deux centrales qui se sont démarquées, on leur a démontré qu'elles ne valaient absolument rien sans les travailleurs. Et donc, arrivé ici, nous sommes arrivés à imposer notre présence ici, et nous sommes représentés au niveau de cette plénière. Alors, Monsieur Ngoma, que pensez-vous aujourd'hui de la proposition de la révision du Code du travail? Ben, madame, la zone du code du travail, c'est une bonne chose tant que ça va vers le haut, tant que c'est progressif, tant que c'est à l'avantage du travail. Donc ça, c'est pas c'est pas tant les modifications qui posent un problème, c'est la qualité des modifications qui pose un problème. Et notamment, si le gouvernement ne voulait pas qu'on aille en plénière, ça laissait penser qu'il y avait des choses qu'on voulait faire passer. C'était des présages et de la spéculation. Aujourd'hui, je pense que telles que les choses se présentent, il y a eu plus de peur que de mal, puisque les discussions vont bon train entre les employeurs et nous, on s'accorde sur un certain nombre de choses. Et puis, à la grande plénière générale, je crois que les choses seront assez claires. Alors, que dire sur les nouveaux contrats qui s'y trouvent dans ce Code du travail? Ben, les nouveaux contrats, les nouveaux contrats, il y a plusieurs contrats qui prennent en compte des nouveaux secteurs d'activité. Enfin, pas des nouveaux, des secteurs d'activité qui n'étaient pas pris en compte dans le Code du travail, notamment dans le secteur de l'artisanat, les métiers saisonniers, etc. C'est des gens ce sont des activités qui ont des salariés, mais malheureusement qui ne peuvent pas s'affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale parce que n'ayant pas des contrats spécifiques. Donc, le Code du travail prévoit des contrats dans ce sens-là. Alors, donc, ces codes, est-ce que la lecture n'avait pas été bien faite par les syndicalistes qui pensaient être mis de côté par rapport à ce Code du travail? Bon, il faut quand même avouer qu'il y a eu un gros problème de communication. Il y a eu un gros problème de communication, ce qui a créé une psychose. Mais évidemment, en parcourant les différents articles du Code du travail, nous ne sommes pas aperçus qu'il y a certains articles qui avaient été enlevés, mais on les a remis tranquillement, sans souci. Donc, la spéculation, la psychose qui a été créée autour de ça a été entretenue de part et d'autre. Du gouvernement, parce qu'elle n'était pas disposée à faire une plénière, ce qui n'est pas tout à fait normal dans la mesure où il y a un proverbe qui dit que ce qui est fait pour nous sans nous est contre nous. Donc, par conséquent, quand on est dans une consultation tripartite, toutes les parties sont représentées. Donc, chacun donne un point de vue et on s'accorde. Le gouvernement, en tant que régulateur, apporte la moyenne pour que chacun trouve son compte. La troisième journée est en train de s'achever. Qu'est-ce que vous avez pu retenir au cours de ces 3 jours de travaux? Ben, que la sérénité déjà est revenue et que le groupe des travailleurs qui a posé un problème au départ, qui avait des voix dissonantes, on est arrivé à ramener déjà à 2 voix et on est en train d'arriver à une seule voix. Donc, par conséquent, je pense que d'ici la grande plénière, parce que nous avons réparti les travaux en 3 commissions, et ces 3 commissions ont pour objet de nettoyer le Code du travail des dispositions qui n'ont pas été révisées, donc qui n'ont pas besoin d'être examinées, pour ne tenir compte que des innovations et des anciennes dispositions qui ont été modifiées. Et donc, chaque commission va faire une restitution générale à la plénière. Et ensuite, nous, comme je suis également le vice-président des travailleurs, nous allons récupérer de façon consolidée, chacun pour son compte,
les travaux qui ont été faits dans les 3 commissions tripartites. Et ce n'est qu'à ce moment que l'on pourra faire la plénière générale et s'accorder, et ensuite boucler le document qui va aller vers les différentes autorités pour valider le nouveau code du travail. Alors donc, tout le monde est retombé sur les meilleurs sentiments. Les choses vont se poursuivre dans la bonne humeur. Pour l'instant, je pense que du côté des employeurs et nous, on n'a aucun souci. Tout se passe bon genre, bon enfant. Et je pense que si ça continue dans cette lancée, je crois que par conséquent, on n'aurait en réalité pas de problème. Parce que moi, j'aime à dire que le patron, c'est d'abord le premier salarié de l'entreprise. Donc, par conséquent, les combats que nous menons, il est également bénéficiaire. Donc, il n'y a pas de salarié sans employeur, il n'y a pas d'employeur sans salarié. Donc, les syndicats, nous, on a le devoir non seulement de défendre les intérêts matériels et moraux des salariés, mais également de protéger l'outil de production. On ne suit pas la branche sur laquelle on est assis. Mais il faudra que du côté de l'employeur, il soit aussi sincère, qu'il nous dise clairement quelles sont les dispositions réelles financières de l'entreprise, les différents ratios prudentiels, pour que nous examinions ensemble et que nous comprenions que réellement il y a une situation à voir ensemble pour couper la poire en deux. Mais ça aussi, il faut être un syndicaliste chevronné. D'accord, alors merci Monsieur Goma. Nous recevons dans le cadre de cet entretien Monsieur Jocelyn Louis Ngoma, le président national du syndicat des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale.